Welcome to the Deep Hive. I'm Zo et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le légendaire Sans Pression, a.k.a. SP, un des pionniers du rap hip-hop québécois montréalais qui va faire son lancement ici au Studio Techie aujourd'hui. Bonne fête! Merci beaucoup, merci, much love. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va bien, man, ça va bien. 4 octobre, lancement d'album, ma fête en même temps, fait que c'est quand même une journée spéciale. Nice. Moi, je me sens un petit peu comme un imposteur d'être celle qui fait ton entrevue. Imposteur? Parce que il y a un mois, ça fait un mois que je sais t'es qui, mais si ça avait été quelqu'un d'autre à ma place, j'aurais pas eu la chance d'étudier ton parcours super intéressant, de découvrir ta musique inoubliable qui, d'ailleurs, reflète vraiment la personne que t'es. J'ai compris à travers ta musique que t'es vraiment une personne authentique, t'es une personne passionnée, t'es une personne militante et t'as des valeurs bien ancrées. Et tes fans, ils t'adorent, ils te respectent énormément. Une des premières choses que j'ai faites quand j'ai appris t'étais qui, c'est que je suis allée sur YouTube, j'ai tapé Sans Pression, puis la première vidéo qui a pop-up, c'était Derrière mon sourire. Pendant que je l'écoutais, j'étais allée lire les commentaires et c'était genre du positif, after positif. Genre, je pouvais même pas trouver un commentaire négatif. Si tu me le permets, j'aimerais ça te lire quelques petits commentaires. Vas-y. OK, fait qu'il y a... même en 2024, ça reste encore pour moi une des meilleures chansons franco de l'histoire du Québec. Je me tannerai jamais. J'ai les larmes aux yeux qui montent tout seul juste à écouter cette track. Tellement de souvenirs, tellement de temps passe vite. Merci pour ce petit bijou Sans Pression. Forever in my heart. Probablement dans le top 10 des tunes de rap Québ. Merci SP, t'es un vrai. Je t'aime autant que tu aimes le Québec. Ton Québec que tu fais shiner depuis 25 ans. Tonnerre. Damn. Comment ça te fait sentir d'entendre ça? Yo, man, ça me donne la force. Ouais. C'est comme, des fois, le monde me demande c'est quoi qui me garde dans le game, tu sais, comme, parce que le rap, souvent, le monde pense que c'est une musique de jeunes, puis comme, ton temps est limité, mais comme, c'est ça ça me donne la force. D'ailleurs, merci à celui qui a écrit ça, parce que comme, man, ça me donne l'énergie, puis c'est comme, ça fait chaud, man, ça fait chaud au cœur. Avant qu'on parle de ton nouvel album qui vient de sortir, Le Parrain, j'aimerais ça juste faire un petit parcours de ta vie, en fait. On sait que tes parents viennent du Congo, mais moi, je suis curieuse. Ils se sont rencontrés comment, tes parents, au Congo? Est-ce que tu le sais? Comment mes parents se sont rencontrés au Congo? Je pense qu'ils se sont rencontrés à l'université. Oh! Ils étudiaient quoi? Mon père, c'était la biologie ou la science. Mon père, c'était un biologiste. OK. Fait que il a commencé pharmacien en Afrique, puis c'est là, après, il a rencontré ils se sont mariés en Afrique. Ils ont eu mon frère, mes 2 grands frères. OK. Puis qu'est-ce qui leur est donné comme l'initiative d'aller vivre aux States? Pourquoi est-ce qu'ils ont déménagé aux States? Ben, c'était pour nous donner plus d'opportunités, tu sais, on va pas se mentir, c'était pas facile au Congo, c'est pas encore pas facile aujourd'hui. 100%. Tu sais, fait qu'ils voulaient nous donner plus de portes. Tu sais, fait que moi, je suis né aux États-Unis, à Buffalo, New York. Mais ils sont partis assez vite. Genre, t'avais 3 ans, ils sont restés là 3 ans, puis là, ils ont décidé de déménager au Québec. Pourquoi? Je suis pas sûr c'est 3, mais c'est 3 ou 4 ans, ou 5, ou entre ça. Mais... Parce que je pense que quand ils sont arrivés aux États-Unis, c'est pas exactement ce qu'ils pensaient, tu sais. Ouais, c'était plus... C'était hardcore, c'était pas... tu sais, des fois, le monde pense que les États-Unis, c'est la belle vie, puis c'est comme... Non, c'était hard, puis c'était comme... Il faut vraiment grind et hustle. Il y avait beaucoup de réalités, reality check qu'ils ont eu, fait qu'ils ont décidé de venir au Québec, puis là, Puis quand ils sont arrivés au Québec, ils se sont installés où initialement? À Sherbrooke. À Sherbrooke. À Sherbrooke, ouais. OK. Puis là, toi, t'as été élevé à Sherbrooke? T'as grandi à Sherbrooke? Là, j'étais à maternelle à Sherbrooke. J'étais le seul black, j'étais triste, man. Des fois, je regarde mes photos de primaire, là, c'est comme, damn. Tu vois, là, je suis comme sad all the time, là. Mais, tu sais, comme ça fait partie de mon parcours, je regrette rien. C'était quoi ton école secondaire à Sherbrooke? Sainte-Famille. Sainte-Famille. Sainte-Famille, shout-out à Sainte-Famille, Sherbrooke. J'avais un professeur là-bas, elle comprenait mon struggle. Puis elle est devenue l'amie à ma mère, tu sais, comme
elle voyait que je subissais beaucoup de choses, tu sais. C'était dur. Anglophone, Ouais. anglophone, Mais tu parlais black. pas encore le français Non, quand je t'étais parlais là. pas français. T'as appris à parler le français vers quel âge, tu dirais? En maternelle. En maternelle. Puis mes grands frères, ils parlaient anglais déjà, comme. Puis là, mes parents, ils forçaient mes grands frères à. Il a fallu que mes grands frères, ils apprennent l'anglais, le français. OK. Puis après, mon père, il disait à mes grands frères de me parler à moi en français, tu sais. Fait que c'était comme English against French dans le house, là. C'était comme, mes grands frères voulaient pas parler français. C'était comme, yo. Puis quand tu dis que c'était difficile à l'école, comme, peux-tu me donner un exemple de moments difficiles que tu as vécu? C'est qui vient, qui te reviennent Moi, à chaque l'esprit? rentrée scolaire, c'était dur pour moi. C'est comme. Tu te sentais un peu à part? Ouais, hein, comme la minute que le prof commençait à dire les noms un par un, là, je savais quand elle allait tomber sur Kamenga Mbikai, like everybody's gonna be like, yo, who's Kamanga Mbikai? C'est Julie, ça, Mélanie, oui, Yannick, oui, Stéphane. Puis là, après, c'est comme Kamanga. Là, je suis comme, oh man, T'étais-tu vraiment le seul? Ouais, only one, tu sais. Oh my God. Ouais, J'étais le seul black anglophone à Sherbrooke, mais comme, tu sais, c'est ça. Ouais. OK. Fait que là, t'as fait ton primaire à Sherbrooke et ton secondaire ou juste ton primaire? J'ai fait une couple d'années de primaire à Sherbrooke. Après, on est déménagé à Montréal, à Ville-la-Salle. À la Ville-la-Salle. Puis là, quand t'as déménagé à la salle, t'avais quel âge environ? Là, j'avais peut-être 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais, les pop commençaient. Je faisais du breakdance avec mon grand frère au métro en Grignon. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est quoi ton premier souvenir musical? Ton premier souvenir lié à la musique? C'est quand la première fois que t'as entendu la musique? Puis c'était quel genre de musique? Ah, c'est sûr, c'est Michael Jackson. OK. Ça, c'était comme ta première influence musicale. C'était-tu tes parents qui jouaient ça? Non, il était juste très populaire, Michael Jackson. Tu ne pouvais pas passer à côté. Là. Michael Jackson, c'est comme... Pour vrai, c'est comme... Parce qu'on l'imitait tous. Même mes grands frères, mes parents nous achetaient des manteaux Thriller avec plein les upper jackets. Fait qu'on était dans le miroir, puis on faisait le moonwalk dans le salon. Fait que c'est comme Michael Jackson. C'est lui qui a peut-être fait le côté musical en moi Mais sinon, tes parents, ils écoutaient quel genre de musique? Ah, mes parents écoutaient de la musique africaine, beaucoup. Est-ce que t'as comme... De temps en temps, un petit Phil Collins qui jouait ici, là, mon père. T'aimais-tu leur musique? Ou ouais, je comprenais le vibe, là, comme c'était drôle des fois, parce que comme ça fait partie de mon ADN à cette heure, tu sais. Comme je parlais à un gars hier, puis t'es comme, yo, il y a de quoi dans ton album, là, que je sais pas, man. Ça doit être dans ton ADN, parce que, comme, je suis pas sûr qu'un autre rappeur pourrait, comme, le spit comme ça, the way you do it. It's like, there's maybe something in your... Est-ce que tu connais des artistes congolais? Ouais, j'en connais plusieurs, mais comme, du pays directement, je connais beaucoup d'artistes congolais d'ici, comme Equinox, Fally King, Yacetidon. Ça, c'est du monde d'ici que je trouve. Mais sinon, des artistes comme congolais du Congo, est-ce que t'en écoutes? J'en écoute, ouais. J'écoute du Kofi, j'écoute du Fally. Puis, j'ai une couple de gars, j'écoute. OK, cool. Tchala Moana, j'adore Tchala Moana. Ouais. Fait que là, t'es arrivé à la salle quand t'avais 7, 8 ans. T'es allé à quelle école? Lorando Dunton. J'étais à Lorando Dunton, puis j'étais à Cavalier-la-Salle au secondaire. Au secondaire, j'étais à Cavalier-la-Salle, puis Ferdinand Comte. Puis vous habitiez dans quel quartier? Ville-la-Salle, j'habitais à Wallet Park Posse Street. Ça, c'est Parc Wallet. Parc Wallet, c'était Ville-la-Salle. Ville-la-Salle, c'est comme... Si tu connais Parc Wallet, c'est là qu'on était OPP, the original OPP, Wallet Park Posse. Yeah. Puis t'es resté là combien de temps? Jusqu'à quel âge? Je dirais jusqu'au début secondaire. Début secondaire? Ouais, début secondaire, comme j'ai fait peut-être 2 ans de secondaire, puis là, ça commençait à être chaud encore. Comme moi, mes parents, on dirait, ils déménageaient pour nous sauver, tu sais. OK. Dès qu'ils voyaient que ça... de quoi? Ben, comme, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. J'avais un grand frère, puis on avait beaucoup de situations dans ma famille, tu sais. Tu sais, on n'a pas tous pris les bons choix, tu sais. J'ai un grand frère qui est plus là, rest in peace aujourd'hui. Mais, tu sais,
la rue était beaucoup comme présente dans ma jeunesse, tu sais. Fait que des fois, mon père, il voyait que ça brassait trop dans le coin, puis il était comme, I gotta get my kids out of Est-ce que tu here. dirais que souvent vous vous retrouviez dans des coins un peu défavorisés, avec Ouais. des risques? Ouais, c'est ça, tu sais, comme, je sais pas, c'était, on n'a pas jamais habité dans des coins vraiment comme de riches, tu sais, mais comme, Sécuritaire. tu sais, moi, je dis que partout est sécuritaire. C'est comme, c'est les choix que tu fais. Right. Je pense que nous, on était des jeunes qui faisaient il y a beaucoup de mauvais choix qu'on était attirés vers peut-être les mauvaises choses, tu sais. Fait qu'en grandissant, tu voyais ton frère faire ces choix-là. Ouais. Puis comment est-ce que ça t'a influencé? Mais mon grand frère m'a toujours dit stay out of it. Il m'a toujours dit comme, il a yo, essayé de te protéger. ouais, puis il a même pas essayé, il m'a protégé. Parce que, comme souvent, tu sais, il voyait dans quelle direction j'allais, puis comme, tu sais, il me remettait à ma place plus que mes parents. Okay. Puis c'est pour ça que je dis souvent que les frères, les sœurs sont importants dans la famille, parce que des fois, les parents la distance est comme, le kid, il comprend pas. Mais mon grand frère, moi, tu sais, comme, il m'a toujours comme, regulate, comme, yo, bro, if you do this, this is gonna happen, you'll stay away, blablabla. T'avais quel âge quand t'as perdu ton frère? Ça, c'est juste avant que je parte en France. Je dirais, ça doit être j'avais peut-être 19, 21 ans. OK, t'étais déjà rendu adulte. Ouais. Puis c'est comme... J'étais supposé de partir en France, puis c'est arrivé. Oh, OK. C'est comme quelque chose est arrivé, puis comme c'est... Est-ce que tu as écrit une chanson à propos de ça? Ouais, mais j'en parle souvent. J'avais écrit plusieurs chansons, mais comme je trouvais que c'était pas assez, comme je veux faire un masterpiece pour mon frère, tu sais. Ouais. Fait qu'à la place, j'en parle ici et là, je le mets un peu partout dans mes affaires tout le temps. Tu sais, puis c'est ma façon de pay respect, you know. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce qu'il est parti? Mon frère s'est suicidé. OK. Ouais. OK. Fait que tu as déjà mentionné que tes parents ont appris à te connaître à travers ta musique. Parce que tu es une personne à la base qui est réservée. Ouais. Mais tu t'exprimes, tu démontres qui t'es, tu te dévoiles, tu es très transparent dans ta musique. Ouais. Quand ils ont commencé à écouter ta musique, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Est-ce qu'ils t'ont abordé? Non, mais moi, j'ai entendu ce qu'ils ont dit à d'autres personnes, comme mon père, je pense, la première fois qu'il a entendu mon premier album, il a dit, ça, c'est lui, ça. Il a dit, that's him, man. Nice. Fait que là, t'étais à la salle jusqu'à, quoi, tes 13, 14 ans? Ouais. Après ça, on est déménagé à Saint-Bruno. Puis à la salle, c'était tous des anglophones, des Jamaïcains, des Barbados. Fait que là, je suis parti de Sherbrooke, mais là, je me retrouvais back avec des anglophones. Ouais. Puis il m'appelait tout Haitian Boy parce que j'étais francophone, mais que je parlais anglais. Fait que là, je chillais avec les Jamaïcains, puis là, j'ai commencé à rapper, mais en anglais. OK, c'est ça. C'est là que tu as commencé à... Puis c'était qui comme tes plus grandes influences? Mon grand frère. De rap hip-hop? Mon grand frère. Misery, mon grand frère. OK. Je l'imitais, là. Je le faisais chier, là. Mais t'écoutais quel rappeur dans ce temps-là? Je dirais Rakim, Eric Bean Rakim, ça c'est comme, Public Enemy. Comme là, on va loin, là, comme Big Daddy Kane, Kool G Rap. Un peu plus tard, c'était Nas, Lost Boys, Mobb Deep, Tupac, ces gars-là. Mais comme là... Old school. Ouais. Nice. KRS-One. Puis là, OK, fait que là, t'as déménagé de la salle, t'es allé habiter où? Saint-Bruno. Saint-Bruno. C'est là que t'as rencontré Tikit? Yeah. OK. C'était comment l'arrivée à... C'était tes parents qui ont déménagé aussi? OK. Saint-Bruno, c'était brutal pour moi, là. Pourquoi c'était brutal? Parce que là, je partais de Ville-la-Salle où est-ce que j'étais comme, j'étais là, mon spot. T'étais tranquille à Ville-la-Salle. T'étais bien, genre? Ouais, j'étais bien. C'était mon hood, tu sais. C'était mon hood. Peu importe ce qui arrivait, c'était mon hood. Tu sais, des fois, les parents, ils capotent, mais nous autres, on voyait pas. Aujourd'hui, je suis comme, peut-être m'ont sauvé parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui habitent à Ville-la-Salle dans ce temps-là, qui sont plus là aujourd'hui.
dead in jail, déportés, you know. Like a lot of even my best friend, mon meilleur ami RJ, rest in peace, il est mort là, il s'est fait tuer, man. Puis ça, c'est des gars que j'étais vraiment proche là, puis comme des fois je prends des nouvelles puis c'est pas rose là. Même 20 ans plus tard, tu sais, fait que mes parents peut-être ils ont peut-être sauvé ma vie, tu sais, j'ai trouvé ça dur sur le coup, mais Saint-Bruno ça a été brutal quand même. Ils ont déménagé l'hiver, là. Fait que c'était l'hiver quand j'étais arrivé à Saint-Bruno, c'est comme... J'arrive à Saint-Bruno, là, dans une tempête de neige, I was like, oh my God, bro. Where am I, man? Des maisons, man. J'étais comme, yo... C'était dans quel quartier? Puis encore une fois, comme il n'y avait pas beaucoup de blacks comme moi, là, je me rappelle d'une affaire, je peux te donner une genre d'exemple, là. J'ai débarqué de l'auto avec mon grand frère, puis je pense qu'on a marché jusqu'au stop, puis... il y a une famille, comme une famille normale de blancs, là, qui sont passés, là, puis comme, ils ont arrêté l'auto, man. Puis they were just like... What is that? They was like, what is it, man? Puis ils ont pas roulé, là, ils étaient comme, ils nous regardaient comme... I was like, j'ai regardé mon grand frère comme, yo, bro, man. Comme si vous étiez des extraterrestres. Ouais, bro, ils avaient jamais vu des blacks comme nous, man. Ever. C'est spécial. Fait que c'était brutal, là, Saint-Bruno, là. Okay. Ça fait quand même longtemps, puis c'était comme... Les pop commençaient à être acceptés, tu sais. T'es allé à quelle école? T'es allé à quelle école secondaire? La polyvalente de Saint-Bruno, à Saint-Bruno, là. OK. T'sais. C'est là que t'as rencontré Tikid. Ouais. Après, comme, combien d'années tout de suite? Ou ça a pris, genre... Ça a pris une coupe peut-être 1 ou 2 ans, là. Quand je suis arrivé là, je me suis tout de suite comme fait des amis avec, mettons, des Colombiens. Il y avait un Black, un Colombien, une couple de... Tu sais, puis comme... Il y avait pas... Personne n'écoutait du hip-hop. C'était Megadeth, Metallica. Right. Est-ce que t'aimais un peu cette musique-là? Ou... Non. Non, OK. Toi, t'es comme... On était en guerre avec ces gars-là, tu sais. C'était Ok. comme... Nous, c'était les yo, puis eux autres, c'était les pouilleux. Puis c'est ça, c'était la guerre, là. Fait que là, c'était quoi comme ta première rencontre avec Tikid? Comment est-ce que vous êtes devenus amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu sais, moi, je rappais déjà en anglais, nanana. Puis à un moment donné, il y avait eu un talent show à l'école. OK. Puis ce talent show-là, ça s'appelait Agora Rock. Tu sais, mais il n'y avait jamais eu de rap, whatever, tu sais. Fait que, tu sais, comme... on a participé à ce talent show-là, puis on était comme plein de personnes, là. Tu sais, puis comme j'avais écrit pour tout le monde, puis comme c'était chill. Puis à partir de là, je faisais des petits shows ici et là, puis comme on était beaucoup au début, mais tu sais, comme Tikid, c'était lui qui voulait le faire le plus, peut-être. Tu sais, dans tous les gars, some people pensaient que c'était comme, c'est juste un talent show. Tu sais, puis... Lui, il prenait au sérieux, donc. Ouais, un peu plus que les autres, tu sais. Fait que c'est à ce talent show-là que vous vous êtes rencontrés? Non, ben c'est pas là qu'on s'est rencontrés. On se côtoyait à l'école. OK. On était une petite clique à l'école, là. Ok. C'est comme, il fallait qu'on se tienne parce qu'on était comme... On était 12 contre 3000 élèves, là. Ouais, je comprends. Every day, là, avec des skinheads là-dedans and everything, tu sais. Fait que... Fait que là, vous avez fait votre premier talent show Ouais. à cette école-là. Ça, c'était pas sans pression, c'était pas rien, c'était juste un talent show comme ça. Puis là, moi, partout où j'allais, je prenais le mic. Puis à un moment donné, il y a eu un autre talent show qui s'appelle I'll Make You Famous. Puis à ce talent show-là, c'est comme, il y a un incident qui est arrivé parce que, tu sais, on était réputés pour s'énerver si notre son était pas bon. On foutait la merde, là. Fait qu'à ce show-là, on n'avait pas de nom, genre, de groupe. On s'est inscrit. Puis une chose que j'aimerais dire, c'est que dans le temps, les talent shows, là, ils étaient remplis, là. Je te parle de 1500 personnes, 800 personnes, 700 personnes dans des auditoriums pour des groupes locaux, là. Fait que c'était quand même une opportunité Ouais, pour parce les que jeunes dans, de les découvrir. ouais, puis dans le temps, c'est comme, même un talent show, c'était aussi rempli que, mettons, un Américain qui vient au Belmont, là. Wow. Tu sais, fait que des talent shows, c'était gros. Puis à ce talent show, on n'avait pas de nom, puis ils nous ont demandé c'était quoi notre nom, la madame qui prenait les noms Ouais. des groupes. Puis quand on a dit qu'on n'avait pas de nom, elle a dit « Ah, vous êtes sans pression, whatever. » Elle a dit « Ah, où sans pression? » Elle a dit comme en créole, genre. Puis comme, on a dit « il a écrit ça. » Puis comme, puis après... Ça c'est resté depuis. Puis ils nous ont annoncé comme ça, le soundman, il a fucké notre son.
je me suis énervé, les deux on s'est énervés, on a traversé la foule, on a été prendre le Soundman, bah. Puis là, après, ça, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas l'Internet, hein, c'était juste bouche à oreille, là. Ouais. Puis après ce show-là, c'était comme, yo, sans pression, yo, foutu la merde, yo, c'est qui ça, sans pression, bah, 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 bah. Puis c'était comme, yo, c'est le peuple qui nous a choisi, non, là. Cette madame-là, j'aimerais ça la revoir aujourd'hui, mais comme, Ouais. it is what it is. You come across people and then ils te marquent. Puis après, Mais souvent, beaucoup de mes noms, c'est pas moi, tu sais, comme même le parrain, beaucoup de monde m'appelle comme ça, mais c'est un gars à Québec, un jour, à une émission de radio qui m'a annoncé comme ça, shout-out à François Péligroux. François Péligroux qui a dit ça peut-être 2 fois à son émission de radio, puis il m'a annoncé en show comme ça, puis comme, I don't know what happened, tout le monde a commencé à dire ça. Fait que là, tu t'identifies, t'as commencé à t'identifier un peu à ça. J'aime ça, le parrain. J'aime plus être le parrain que le king. Que I don't want to be the king, man. J'aime mieux être le parrain, man. Fait que là, OK, c'est ça. T'as commencé avec les talent shows, avec T-Kid à tes côtés, puis vous avez commencé à travailler sur un album. Yeah. Right? Et vous faisiez des performances à gauche et à droite pour vous faire connaître un peu plus, j'imagine. Puis, tu as formé un collectif qui s'appelait 13e étage. Yeah, plus tard. Ça, c'est plus tard. Yeah, plus tard, mettons, après le premier album, tu sais. OK, ça, c'était après le premier album. Ouais, on avait déjà notre clique 13e, mais comme on n'avait pas vraiment de projet. On avait une clique qui s'appelait 13e parce que mon boy habitait sur une station de parking 13, puis on avait appelé ça de même. OK. Mais, après ça, j'ai fait le 13e étage. On est encore là. Il y a une couple de membres qui sont encore là. Puis, Puis là, en 99, vous avez sorti 514-0 dans mon réseau, un des albums ayant défini le rap québécois. T'abordes beaucoup les thèmes comme le racisme systémique, les gangs de rue, les injustices sociales. Puis, j'ai aussi appris qu'il y a une histoire intéressante derrière la couverture de l'album, qui est un dessin, et c'est pour une raison, parce que le jour de l'enregistrement... Ouais, ben, comme c'est ça, c'est quelque chose qui est arrivé encore une fois, les histoires de la rue, tu sais. Ouais. C'est comme... Mais t'as dit que tu t'es fait tabasser par des motards. Ah, je me fais tabasser par du monde, même, comme... Je vais pas comme pointer le doigt à personne, mais il y a des choses qui sont arrivées puis que j'étais pas présentable pour prendre des photos, tu sais. Fait que... Mais sans dire c'est qui l'a fait, comme, peux-tu un peu me décrire cette journée-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu marchais dans la rue puis ce sont juste... Non, j'étais chez moi, j'étais avec une femme chez moi, j'étais tranquille. Ouais. J'étais en train de faire du sweet talk avec une femme, comme ça ressemblait à ça un peu, whatever. Puis là, ça cognait à ma porte, toc, toc, toc. J'ai répondu, ils m'ont demandé « où ton chum? » Tu sais, j'étais comme... Puis mon ton chum? Ouais, parce que c'est pas moi, c'était pas moi. C'était T-Kid? Ouais, c'était quelqu'un. OK. Tu sais, comme, ils ont demandé « où ton chum? » OK, right. Puis comme, mon chum était parti promener son chien. Fait que j'étais comme, il est pas là, whatever. Ouais. Et ils ont dit, t'habites plus ici dans 24 heures, comme, puis comme, j'étais comme... Puis j'ai sorti ma tête, j'ai regardé, il y avait comme 10 gars-là, il y en avait peut-être 7 de ce bar-là. Puis j'ai dit que c'est correct, tout est beau, puis je pensais que j'avais dit oui, puis on dit, tu diras à ton chum, puis comme, bang, puis là, tout le monde est rentré chez nous. Oh mon Dieu! Puis ils ont fait un Royal Rumble sur moi pendant comme un bon 10 minutes, là, fait que comme, après ça, j'étais out of order, là. Oh my God. Mais t'étais comme... Même si c'est arrivé, je vais me pointer à l'enregistrement. Ouais, parce que j'étais au studio pareil, parce que comme je voulais pas retourner chez nous, puis c'était un studio qui coûtait cher, là. Je sais pas si c'était 3, 4, 500 piastres de l'heure, ce studio-là. C'est le studio à Céline Dion, dans le fond. Wow. Comme they invest money on us, like, tu sais, il y a une madame, Nicole Bouchard, Cédric Morgan, j'aimerais remercier, tu sais, ils ont cru en moi, ils m'ont sorti du hood. C'est comme quand ils sont venus me chercher pour me signer, comme, tu sais, a vu mon lifestyle, là, comme la madame qui partait le label, tu sais. Puis comme, quand elle a vu mon lifestyle... mic check. Mais ça. Mais ça, continue.
sais, quand elle a vu mon lifestyle, comme, je me rappelle, elle est rentrée dans mon appartement, puis comme, il y avait plein de monde, là, puis moi, j'étais couché à terre sur le ventre, puis j'étais en train d'écrire des lyrics, puis j'étais comme, yo, what's up? Puis elle était comme, puis il y avait plein de gros blacks, là, comme, des gros gars, là. Il n'y avait pas de sofa, rien, là. C'était ça, là. C'était dans le trap, là. Elle était dans le trap net, là. Puis elle a dit, tu dormiras plus. Après, elle m'a mis dans une chambre, puis elle m'a dit, tu dormiras plus jamais ici, là. Fait que là, après ton premier album, tu t'es séparé avec T-Kid. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde pour plein d'affaires, tu sais, comme même sur comme nos visions, nos points de vue. Puis comme... Sur quoi vous vouliez rapper un peu? Ou... nos choix de vie, tu sais. Ouais. Que, tu sais, c'est ça, tu sais, comme... Est-ce que t'avais comme rencontré quelqu'un rendu là? Ou... Quelqu'un... Mais non, mais je veux dire parce que dans Réplique aux officiers, ton deuxième album qui sort en 2023, c'est comme 4 ans après le premier album, tu mentionnes que tu as un enfant. Ouais. C'est comme si je suis revenu en game, c'est beaucoup grâce à mon gars qui vient juste de m'appeler pour me souhaiter bonne fête. Oh. Comme, parce qu'après le premier album, j'en avais marre du game. Là. Ouais. C'est comme... Je voulais me faire entendre, mais je pense que je voulais même pas... On dirait que je voulais me faire entendre, mais pas me faire comme à reconnaître partout. Ouais. Puis comme, j'étais un gars low-key, puis là, c'était comme... Mais c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que, comme, mettons, tes divergences avec T-Kid, ça avait un lien avec, comme, le fait que tu étais devenu père? Non, parce que ça, ma décision, ça a été pris bien avant. Comme tout de suite après le premier album, tu sais, comme... Tu sais, des fois, comme, avec le succès, des fois, tu peux aller vers là, tu peux aller vers là. Moi, comme, tu sais, comme, j'étais pas bien dans tout ça, tu sais, fait que, c'est ça. Puis, comment est-ce que la paternité a influencé ta musique? Ben, non seulement ta musique, mais aussi ta vision du monde. Ah, c'est sûr, mais la paternité, comme devenir père, ça m'a comme assagi. Assagi, ça, pas tout de suite du premier coup, parce que mon gars, on apprend à être parent, je pense. On n'est pas comme, même si tu penses, tu sais c'est quoi, mais comme, tu sais, il a fallu que je sache comment gérer mon gars, mes filles. C'est comme, mais moi, ça a juste mis un peu de structure dans ma vie, puis ça m'a comme, ça m'a forcé à pas penser juste à moi, là, comme, parce que je care pour mes enfants. Je connais du monde qui don't give a damn, tu sais, elle me fait chier, puis comme, mais moi, je care vraiment pour mes kids, fait que c'est comme, je pense 2 fois, je pense à eux avant d'agir, tu sais. C'était comment de jongler, mettons, une carrière de rap tout en étant père? Comment t'as fait ça? Oh, c'est sûr, c'est pas facile, mais tu sais, comme je suis quand même, comme je suis pas Justin Bieber, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Je suis pas à ce level-là, comme, je suis capable de, comme, gérer le truc, Bieber, là. Il est tout récemment devenu père, là. Il y a quand même Mais c'est comme, j'ai pas besoin des gros gates pis comme 5-6 bodyguards, là. Je suis chill. Mais est-ce que le fait d'être père, ça a changé le type d'héritage que tu veux laisser derrière toi? Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et mes kids, man, je pense à eux tout le temps, man. Même quand j'écris, des fois, c'est comme, le monde, c'est comme, yo, tu parles tout le temps de tes enfants, mais c'est comme, j'ai pas beaucoup de choses importantes pour moi en vie. Comme, y a pas beaucoup de choses qui vont m'ébranler, man. Sauf que si ma fille m'appelle puis elle me dit qu'elle est malade, ça peut m'ébranler, juste ça. Oh. Mais je dis pas rien m'ébranle parce que moi, ce qui m'inspire, c'est comme, c'est everything, ça m'affecte, c'est comme... Mais dirais-tu que t'es une personne quand même sensible? À des moments. Ouais. À des moments, t'as mais tes triggers, genre, il y a des trucs pour lesquels t'es sensible, il y en a d'autres un petit peu moins. Ouais, comme il faut, même pour écrire, il faut que tu me triggers. Ouais. C'est comme, quand je fais une track, mettons, comme Le Parrain, où est-ce que je suis ego trip, nanana, c'est peut-être parce que j'ai ouvert mon inbox puis quelqu'un était comme,
yo, SP, t'es vieux, man, t'es whack, you should stop rapping, yo, bla, bla, bla. Là, je suis comme, ah, yeah. Puis là, dans mon subconscient, je vais mettre un beat hardcore, puis je suis comme... C'est bon, c'est du fuel pour de l'inspiration. Yeah, man, comme, merci à mes haters aussi, man. Thanks for, like, the fuel, man. Fait que, en 2008, t'as sorti ton 4e album, La Tendance se maintient. Yeah. T'as fait une tourne avec Éric Lapointe. Yeah. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à collaborer avec Éric Lapointe? Comment tu l'as rencontré? Mais check, Éric Lapointe, c'était drôle parce que comme dans ce temps-là, on prenait beaucoup de samples, tu sais. Ouais. Fait mon boy avait fait un sample du beat de Loaded Comme un Gun, un beat avec, puis puis là, on y a présenté. Puis comme, il a aimé ça, mais il pouvait pas venir en studio, fait qu'on a fini par prendre le remix que mon ami a fait, puis ils ont accepté. Puis après ça, lui, il nous a invités au gala de la disque avec Marc Deschamps, puis l'Orchestre symphonique de Montréal, puis tout ça. Puis comme... Fait que c'est là que tu l'as rencontré. Ouais. C'est après que t'aies enregistré à distance la tune avec lui. Puis là, après, on se voyait de temps en temps pour des... C'est devenu un peu pote. Ouais. OK. Et... t'as aussi sorti une chanson, Première Nation, je me souviens, Phil Samian. Yeah. C'est quoi qui t'a motivé à vouloir sensibiliser le public sur les réalités des Premières Nations? Ah, mais c'est parce que je connais l'histoire du Québec, tu sais. Ouais. Comme je connais l'histoire du Québec, puis ça, c'est une bonne question, tu sais. C'est comme parce que, tu sais, comme j'ai dit, en déménageant à Sherbrooke, tu sais, puis même à Saint-Bruno, Ville-la-Salle, c'était moins pire. Mais quand même, je me rappelle encore des histoires à Lorando Dunton. C'est comme... Souvent, des fois, j'allais voir mon père, puis je disais comme que ils m'ont traité de crise de nègre, puis non, ils m'ont dit de retourner en Afrique. Mon père était comme... Il me faisait toujours un cours d'histoire. T'es comme, yo, qu'est-ce que tu penses? Les Autochtones sont ici, ça fait des 20 000 ans qu'ils sont ici, les Autochtones. C'est eux qui ont sauvé Christophe Colomb, blablabla, qui ont montré à tout le monde, puis ils me faisaient tout le temps la morale avec l'histoire. Fait que moi, plus tard dans la vie, même comme souvent, je me défendais avec ça. J'ai même fait ça, je travaille intervenant en santé mentale. Ouais, depuis combien de temps que tu fais ça fait comme 6 ans. 6 ans, puis qu'est-ce qui... comment est-ce que tu as commencé à faire ça? Mais c'est un de mes amis qui m'a dit « Yo, peut-être t'aimes ça aider le monde », puis comme je... Puis t'avais pas besoin d'aller à l'école, le background? Mais c'est ça qui m'ont... Comme, au début, quand je suis rentré là-bas, comme j'avais pas les mêmes tâches que comme un intervenant comme full, mais comme avec le temps, ils m'ont fait faire des cours, j'ai monté de level, puis comme c'est ça que je fais, man. C'est comme, puis des fois, t'as des patients racistes, tu sais. Puis des fois, comme, encore aujourd'hui, comme cette semaine, j'ai utilisé ça, j'ai dit, hey, écoute, les Autochtones, là, tu connais ça, puis même le patient était comme, ouais, c'est vrai, t'as raison. Les Autochtones étaient ici, j'ai aucune raison de dire à personne de retourner dans leur pays. J'étais comme, yeah, man, parce que c'est comme, fait que ça a commencé là, puis après ça, comme, j'ai été booké dans des places dans le Nord, tout ça, où est-ce que, comme, dans le temps, c'est la guerre entre les Blancs puis les Autochtones encore. Tu sais, fait que j'arrivais à Val-d'Or, là, puis t'avais 50 Autochtones puis 50 Québécois en train de se battre, là. Quand ça? Back in the days, là. Back in the days, dans les années 2003, tout ça. Ça s'est beaucoup calmé, là. Tu sais, fait que j'ai pris conscience des réalités, parce que là, comme j'étais avec des Québécois, qui étaient comme, ils étaient autochtones, puis Puis là, je parlais aux Autochtones, puis ils me disaient leur réalité. Fait que j'étais comme, ils ont pas de voix, man, puis des fois, sont cachés loin, puis comme, il y a bien des problèmes là-bas, tu sais. Fait que comme, puis ils me donnent beaucoup de love quand je vais là-bas, tu sais. Fait que comme, j'ai dit, c'est des fois comme, c'est comme beaucoup de monde de ma communauté, puis même des Québécois, tu sais, sont comme, pourquoi tu défends les Autochtones comme ça? Je dis, parce que je suis Pourquoi pas? Parce que, pourquoi pas? Puis comme, il y a du monde qui aime pas ça quand je dis ça, mais parce qu'on est sur leur terre, man. C'est comme, c'est plus ça aujourd'hui, mais comme il y a du monde qui était ici, puis c'est ma façon de show respect, man. C'est ma façon, puis comme... Puis je pense que plus d'artistes devraient le faire. Puis je trouve que comme des fois, comme les jeunes, ils savent même pas, tu sais, ils sont comme... Il y a des jeunes qui me posent des questions, puis sont comme, c'est quoi un Autochtone? C'est quoi ça? Tu sais, puis comme, des fois, je regarde leurs parents comme, yo, man, c'est comme...
you gotta teach the kids, après ça, c'est comme, ils peuvent se permettre de dire des choses, mais si tu connaîtrais l'histoire, peut-être tu serais juste un peu plus humble, tu sais, comme... Ça démontre un peu comme le niveau d'éducation. Ouais, ça passe vite, on dirait le écoles. temps passe vite, puis comme Jacques Cartier, c'était dans le temps des dinosaures, là, mais ça fait pas longtemps. Montréal a combien? 400 ans? As-tu 400 ans à Montréal? C'est pas vieux, là. C'est comme, il y avait rien avant ça, là. Tu as sorti une autre tune aussi qui s'adresse à la réalité des Premières Nations. Ça s'appelle Révolté. Oh shit, Ça, yeah. c'était suite au décès de Joyce Echaquan, Echaquan. yeah. Puis en Rest in 2021, tu prévoyais sortir un album dédié aux femmes autochtones disparues. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'album n'est jamais sorti? L'album est pas sorti, il est toujours là. Je l'écoute de temps en temps, puis je suis comme, damn. Des fois, j'ai l'impression que comme, c'est pas tout le monde qui veut l'entendre, cette réalité-là. Non, fuck that. Sorry, mais genre, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, mais j'ai pas l'appui, tu sais, comme, pour sortir un projet comme ça, c'est comme, ça me semble, je veux bien le faire, puis c'est comme, je veux vraiment bien le faire, mais comme des fois, j'ai l'impression que comme, l'opposition est de tous les bords. De tous les bords, là, comme que ça soit québécois, que ça soit les blacks, que ça soit même les autochtones. Ouais, je comprends, mais t'es connu pour être comme il y a du monde, artiste. ça les dérange. T'es aussi activiste à travers ta musique, puis ça c'est quitté, genre, puis je pense que justement, ça serait quelque chose de beau. Ouais, mais c'est parce que comme des fois, comme ça en prend pas gros, puis comme c'est comme, tu sais, moi, comment je pourrais dire, c'est comme, en tout cas moi chaque fois que je fais du Black Geronimo, c'est comme j'ai beaucoup d'opposition. Ça c'est mon personnage. Black Geronimo, c'est comme la résurrection d'un autochtone comme révolutionnaire. Là. C'est ça son personnage. Je voulais même faire une bande dessinée Black Geronimo. Là. C'est genre un noir man qui se réveille sur une réserve comme un peu comme Mowgli là. Mais comme il se retrouve avec des autochtones puis comme ça devient un genre de Shaka Zulu type, you know? Nice. C'est fait que mais comme des fois je me fais comme ramasser par les autochtones, des fois je me fais ramasser par les blacks, les Québécois, tout le monde me ramasse. Là, je fais des pauses, je les enlève. Un peu de controverse. Ouais, puis je mets des pauses puis je pense aider puis comme finalement, t'aides pas. Là, c'est du monde qui m'appelle comme enlève ça, tu sais. Oh shit. Okay. Fait que je comprends l'hésitation. Je vais prendre une photo avec un soute autochtone que quelqu'un m'a dit de le mettre, tu sais, puis comme là, ils vont me dire, yo, enlève ça. This is spiritual, this is not like, c'est comme, yo, he told me, like, oh, tu sais, fait que c'est comme. Ouais, c'est mélangeant. C'est touché, là, comme, tu sais, puis ça que. J'adore mon projet Black Geronimo. J'espère un jour que ça va sortir parce que je pense que comme ça a besoin. Puis j'adore les chansons. Sauf que comme, tu sais, je veux pas devenir comme tout le monde cherche à comme. Tu sais, on dirait que c'est plus cool de dire des vraies choses. Tu sais. C'est comme il faut être politiquement c'est mieux, correct. Politiqually correct, endormir le monde. Toi, t'es pas pour le politically correct. Non, même sur cet album-là, Le Parrain, c'est comme je me suis comme... Tu t'es un peu laissé aller. Non, mais je me suis comme... Je pourrais dire plus, mais je suis comme... Ouais, mais tu t'as fait attention. Ouais, je fais attention, man. Ouais, je comprends. C'est quoi que je voulais te demander? Ouais, c'est ça. Fait que là, ça fait 6 ans que t'es intervenant. C'est sûr que après 6 ans, t'as dû en voir un peu toutes les couleurs, à gauche et à droite. Peux-tu me raconter, mettons, une histoire qui t'a vraiment marqué, un cas où t'étais comme, wow, là, ça t'a changé, ça t'a bouleversé, ça t'a chamboulé. Ouais. Une fois, j'étais fatigué, je travaillais de nuit. Je dirais pas, OK, je travaillais de nuit, puis t'es pas supposé dormir, mais comme je tapais des clous parce que là, comme tout le monde dort dans la place, puis comme je me suis comme endormi comme peut-être 10 minutes, tu sais, puis comme j'ai regardé la télé, tu sais, je surveille il y a comme peut-être 10 ou 15 patients. OK. Puis ils dorment. Puis ils ont toutes des histoires, là. So, comme, like, je me suis comme endormi un peu. Puis comme, quand j'ai ouvert mes yeux, il y avait une madame devant moi, comme ça, les yeux tout noirs, avec ses cheveux d'en face, en robe de chambre, comme ça. Comme Samara.
like, horror movie, man. J'ai comme, ah, yo! J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Elle a rien dit, elle s'est juste mise debout. Mais elle était devant moi comme ça. Puis là, elle s'est juste tournée comme, like a robot. Oh my God! Elle est partie dans sa chambre, puis elle a fait, boum! Oui. Là, j'ai vu la lumière dans le cadrage fermée, clac! Puis j'étais comme, like, si je te dis ce qu'elle a fait, cette madame-là, c'est comme, yo, you know, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais ça particulièrement, man, j'étais comme, oh my God. T'as-tu fait des cauchemars par après? Ouais, un peu. Ça se peut, man. Ça se peut. Si tu peux te rappeler de tes rêves. Là. Ouais, c'est comme, il faut que tu sois faite pour ça, parce que des fois, c'est du monde que, comme, même si tu répètes 1 million de fois, demain, il va te poser la même chose, là. Ben, t'es un bon candidat parce que je pense que, justement, puisque toi, t'as quand même beaucoup vécu dans ta vie, des choses difficiles, t'as connu du monde qui ont pas vécu ça facile, tu peux empathiser, justement, avec ces personnes-là, puis c'est comme un moyen pour eux de relate et de se mettre à l'aise moi, avec mes toi. patients, man, souvent, tu sais, des fois, ils peuvent être en panique, puis c'est comme, tu pourrais lui donner quelque chose pour le calmer, mais moi, souvent, comme 3/4 du temps, je vais juste comme, yo, assis-toi, man, puis comme, je vais juste parler, puis comme, merci, puis ils vont me dire merci, puis ils vont retourner dans leur chambre, là, puis comme, life goes on, tu sais, comme, des fois, c'est comme, il faut juste parler à du monde, ça peut faire beaucoup, tu sais. Absolument. Yeah. À un moment donné, t'as sorti une chanson, je pense que c'était dans French America, ça s'appelait Québec libre, ça s'appelle Québec libre. Tu parles du rêve d'un Québec libre. Peux-tu me dire, c'est quoi un Québec libre pour toi? Un Québec libre. Ça serait quoi un Québec? Ça ressemble à quoi un Québec libre pour SP? Non, mais dans la chanson, je dis « Vive le Québec libre ». Dans le fond, le Québec, je trouve que c'est libre. OK, tu trouves déjà que c'est rendu là? Ouais, comme qu'il y a beaucoup... Tu sais, comme... Je dis ça, mais comme... Quand je me compare à ce qui peut se passer partout sur la planète, quand je dis « Vive le Québec libre », c'est comme... Sur cette chanson-là, comme je remercie le Québec de comme m'avoir comme adopté puis m'avoir aidé comme... Comment je pourrais dire si je me rappelle bien de la chanson, c'est comme je dis, tu sais, je suis là pour qu'on s'unisse, puis comme... Puis que comme... Mes parents sont venus d'ici, puis ils avaient un rêve, puis ils pensaient que c'était ça, puis là, ils ont réalisé que, tu sais, comme... Mais on est là pareil, puis comme on va aider on est venu ici pour aider le Québec à devenir meilleur. Est-ce que une des raisons pour lesquelles tu rappes en français et en anglais dans tes chansons, c'est pour un peu inviter le public à vouloir unir les deux langues ici au Québec? Parce que c'est comme très représentatif. Je le fais... Si je le fais dans ma musique, c'est parce que c'est comme ça qu'on parle. Même si on écoute l'entrevue show qu'on a fait du franglais, c'est du franglais all the way, tu sais. Franglais, Montreal franglais, baby. Tu sais. Fait que ça se fait naturel. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des fois, t'entends du rap que tu vois que le franglais, il est comme peut-être trop forcé. Moi, mon franglais dans ma musique, il est comme... Il est natural, man. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est comme comme ça que je l'aurais dit comme si on se parlait. OK, je comprends. Je comprends. On arrive à l'album. Le Parrain. Fait que t'as voulu intituler ça Le Parrain à cause de ce que la personne a dit? Non, mais c'était le choix du public. À un moment donné, j'étais sur Facebook. Puis j'ai fait un sondage, j'ai dit j'appelle l'album Le Parrain ou La Belle Province. OK. Mais t'as une toune dans l'album qui s'appelle La Belle Province. J'avais le choix de l'album Le Parrain. C'était mes deux choix. Fait que comme le public a choisi Le Parrain, fait que j'ai dit OK, on va y aller avec Le Parrain. C'est comme... Puis les deux chansons sur l'album, c'est deux chansons que j'aime bien, Le Parrain puis La Belle Province. C'est-tu tes chansons préférées de l'album? C'est dans mes tops, mais comme... C'est quoi ta chanson préférée de ton nouvel album? Je pense que c'est Gorille, man. Gorille? Ouais, ben, il a sorti son clip hier. Ouais, je pense que c'est Gorille, man. Parce que Gorille, c'est comme... C'est comme du SP, comme... That's the SP that people like.
c'est comme un genre de derrière mon sourire. Comme... Ouais, mais c'est ça. Peux-tu nous ça. expliquer un peu, c'est comme quoi l'histoire de Gorille? Ouais, Gorille, au début du clip. Ben, juste la chanson, le clip. Ah, mais la chanson, c'est ce qui se passe avec les... Kim, le monde pense gorille, c'est comme gorille. Mais quand je dis gorille, je parle Gorille. Like a real dude, man. Ouais. Tu sais, fait que comme... Avec tout ce qui se passe en ce moment à Montréal, comme, je sais pas si vous suivez les nouvelles, là, mais comme... Il y a beaucoup de jeunes, là, en ce moment, qui sont ça dérape, là, même ça dégénère dans la rue, tu sais. Fait que gorille, c'est comme... Le message, C'est un message aux jeunes, non? Ouais, c'est un message aux jeunes, mais c'est un message aux parents aussi, parce que comme, ouais. dans la chanson, je suis en train de dire que comme le jeune, il sent comme c'est ça mon destin, man. Puis je dis aussi en même temps que comme... Comme c'est quoi son destin, c'est d'être dans la rue? Si t'écoutes bien la chanson, c'est comme, je suis dans ma peau, ben je me mets dans la peau aussi du jeune. C'est comme, j'exprime les deux personnes. Tu l'as vécu personnellement aussi, ouais, je l'ai vécu, puis honnêtement, là, comme, il y a même pas 2 jours, je voulais juste aller au bord de l'eau, prendre un petit... Mais des fois, moi, c'est comme, je peux pas rester trop longtemps à un spot parce qu'on dirait, je vais attirer comme... Puis il y a des jeunes qui sont venus me voir, puis t'es comme, yo, check ça, check ce qui est arrivé hier, puis comme, ils ont ouvert leur cellulaire, puis ils étaient en train de battre un gars. J'étais comme, yo, man, god damn, bro, guys, man, chill out, man. Tu sais, fait que... J'étais comme, damn, bro, puis comme, c'est vraiment chaud. Ça se passe à Montréal, cette violence? Ça se passe en région. En région. Ça se passe à Québec. Ça commence à spread partout parce que comme il y a comme une culture de violence, puis comme, la pandémie a pas aidé, je pense. Ouais. Tu sais, fait que les jeunes, il faut les encadrer comme... Moi, je pense que j'ai ce pouvoir-là, comme, je dis pas que je vais changer la planète, mais comme, j'en ai changé des jeunes. Il y a des jeunes qui m'ont dit que je les ai aidés, fait que... Ouais, Gorille, je pense que comme... C'est ça le message, man. C'est comme, guys, faites les bons choix, puis comme... C'est ça, c'est réel, c'est real. Puis les parents aussi qui comme... Tu sais, moi, souvent, quand je prends les cellulaires, mes enfants, puis comme... Puis je le fais pas souvent, mais quand je check, des fois, je suis surpris de ce qu'ils regardent, là. Ouais. C'est comme... Ouais, mais avec la technologie puis l'accessibilité à l'Internet, c'est rendu quand même... C'est chaud. Tous les parents prendraient leur cellulaire de leur fille ou leur petit gars, là, puis ils checkeraient l'historique, ils seraient tous sur le cul, man. Shit. Ils seraient tous comme, oh, shit! Ils verraient des choses darknet, des affaires n'importe quoi, des affaires fous, là. Ouais. À qui parle. Mm-hmm. S'ils regarderaient, oh, il parle à comme... Tu sais, c'est comme... C'est fou, là. Qu'est-ce que tu espères que le public retienne de ton nouvel album, Le Parrain? Premièrement, que yo, à 48 ans, tu peux encore faire du rap, you know what I'm saying? Yeah, you know what I'm saying? La nouvelle génération, je vous adore, mais yo, les vets sont là, les OG sont là, 5 étoiles, c'est comme du bon vin. Plus on vieillit, plus c'est bon, you know what I mean? Fait qu'on est encore là. J'aimerais que le monde sache que, tu sais, ça n'a pas été facile. J'ai pris 6 ans pour travailler sur moi-même plus que l'album, tu sais. Comme... Des fois, le monde pense que ça c'est ça, parce que ça fait comme 9 ans que tu as sorti un album? J'ai sorti French America en 2018. OK, en 2018. Ouais, fait que ça fait comme 6 ans. Ouais. Puis comme... je pense que j'avais besoin de travailler sur moi-même, puis travailler sur juste ma vision pour avoir une vision claire. Il y a même des chansons sur l'album que comme personne voulait mettre sur l'album, puis que moi, je voulais mettre sur l'album. Fait que... Mettons Mère Nature, tu sais. Ouais, j'ai full aimé Mère Nature. Ah ouais, mais il y a du monde qui la haïsse, Mère Nature. Ah ouais? Comment ça? moi, ça me représente. Moi, je suis une personne un peu grano. Ouais, je commence à être grano, man, avec l'âge, là. Non, mais pour vrai, parce qu'on est tout le temps entouré d'ondes magnétiques, de technologie, de 5G. Puis pour vrai, moi, je trouve que ça a un effet sur mon corps, sur ma concentration. Quand je vais en nature... C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, exactement. Mais c'est bon aussi. Oui. C'est live en ce moment. On a la paix d'esprit, tu respires bien, t'entends les oiseaux. Tu sais, t'es là, t'as la paix. Ah, merci, man, parce que, tu sais, comme... Ouais. C'est pas tout le monde qui la file. Des fois, c'est peut-être trop drastique pour quelqu'un qui écoute sans pression. Ouais. Mais comme si... Mais tu restes intègre à toi, je veux dire, t'adresses des sujets tellement, genre, différents que
moi, personnellement, tu sais, je suis pas une grande connaisseuse du rap, Ouais. mais moi, personnellement, j'ai jamais entendu un rap qui parle de, mettons, l'idée de vieillir. Genre, tu sais, toi, t'es le seul que je connais qui parle « on vieillit », genre. C'est quoi? Ça commence, c'est Ah ouais, comme ça- ostéoporose, genre... Ouais, j'avoue que celle-là, c'est... Elle est trop bonne, je l'aime tellement, celle-là. J'avoue, on vieillit. Ménopause. J'avoue. Ouais, tu sais, t'es vraiment une personne unique selon moi. Fait que continue de parler de ce que tu veux, continue Thanks a- d'être toi-même. Moi, j'adore ça. Je suis comme 100% Thanks a lot, for man. it. Thanks a lot. Mais je veux te poser une question parlant de technologie. Ouais. Comment perçois-tu l'avancement de la technologie d'une manière personnelle et comme aussi comment est-ce que tu trouves que c'est en lien avec la musique? Moi, la technologie, des fois, ça me fait un peu peur. Je pense que c'est bon pour certaines choses. Mais comme, récemment, j'étais en studio avec un jeune que lui, comme, il travaille juste avec AI, puis comme, c'est AI qui dit l'émotion à mettre sur ses paroles. AI écrit ses textes. Puis il me parlait de ça normal, puis moi, je trouvais ça weird, là. Je comprends. Son gérant était comme, yeah, man. J'ai demandé au AI de faire un remix de Sans Pression avec lui, man. Ça va sonner comme de la bombe, man. And I'm like, c'était fucked up, là. Ouais. On est ailleurs. Mais là, tu vas Bro. performer, tu vas être filmé en 360, tout comme en ce Yeah. moment, on est aussi Yeah, filmé yeah. en 360. Wouhou! Panorama Euh, 360, Et ça se peut baby. que SP il soit diffusé dans le Metaverse pour la toute première fois. Fait que le monde là, qui sont ailleurs dans le monde, Yeah, man. ils vont avoir l'opportunité de te visionner. Malade. Right then and there, Malade. de découvrir t'es qui. Malade. Le OG, rappeur du Québec. Malade, man. You know? Yo, So, très nice, man. c'est quand même Très nice. nice, man. Sinon, je voudrais aussi savoir comment perçois-tu l'état actuel du rap et hip-hop québécois? Penses-tu que la scène a évolué positivement ou bien crois-tu qu'il manque quelque chose à la génération actuelle? Moi, je pense que la scène a super évolué, man. L'hip-hop québécois a super évolué. Je dirais que oui, encore, il manque certaines choses à notre scène. C'est comme, je parlais à un gars hier, puis je trouvais que je comprends pas qu'on n'a pas un bon film urbain, là, comme hip-hop ou une comédie hip-hop au Québec. Ouais. On va le faire. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, Un man. documentaire peut-être aussi? Ça Même pourrait mon être- dernier clip, Gorille, le monde sont comme, yo, vous devriez faire un film. Puis je suis comme, yo, it's about time. Ouais, Like, ouais. Si c'est- y a quelqu'un qui devrait faire un film, c'est toi, je pense. Ah, mais- Absolument, 100%. ouais, mais c'est comme T'as un message à passer depuis toujours. It has to be you. J'espère que vous entendez ce qu'il a dit, là. Yeah, man. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton jeune toi, qu'est-ce que ça serait? À mon jeune, Ouais. un conseil. À toi, plus jeune, si tu pouvais revenir en arrière, puis t'es face à face le jeune SP. Le jeune esprit qui rentre dans le game, Ouais, OK. Je serais comme, yo, take care of your business, bro. tu dirais ça de de même. Yo, take care of your business, man. Check tes contrats, puis comme, yo, branche bien, like, it's not a party, man. Ouais, C'est pas... C'est sérieux. Oublie ça, là. ouais, Parce que c'était ça dans le temps. Même Elvis, là, il donnait une maison, ouais. un gros char, puis comme, sign this. Yo, ils ont les Beatles, everybody got. C'est comme, dans le temps, mais je viens de cette génération, c'était la fin de ça, moi. Ouais. C'est mais comme, beaucoup de monde de ma génération, c'est comme le paperwork pour tout ça, c'est comme, les artistes n'étaient pas comme aussi réveillés qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes sont réveillés et c'est pas aussi compliqué non plus. Right. C'est un contrat, c'est pas comme dans le temps, là. Dans le temps, c'était comme... C'est fait qu'il y a eu beaucoup de choses de contrat qui m'ont ralenti, comme je me suis... C'est comme... mais des fois, des pertes, c'est des gains. Comme, des fois, tu Absolument. perds pour apprendre, tu sais. Tout comme tes plus grandes faiblesses sont aussi tes plus grandes qualités, Ouais. selon moi. Moi, je pense que si tu perds puis t'apprends, mais t'as gagné. That's it. Si tu pouvais laisser un message durable à tes auditeurs aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Un message durable.
Ouais, mais tu veux passer un message à tes auditeurs qui pourrait avoir un impact sur eux. Ça serait être ton prochain, man. Ouais, Ça serait être ton prochain, reste humble. C'est tout, man. that's it. J'arrive du Jean Coutu, il y a un gars qui est venu me voir, il y avait du savon à vaisselle, puis un savon de lavage, puis il était comme, bro, can you help me, man? I'm from Edmonton, bro. Puis j'étais comme, at least it's not beer and it's not drugs, man. Put it on the counter. There you go. Puis j'ai acheté ça, man. Ça vient d'arriver là, soit sa tête à mes enfants. Là. Je crois, 100%. Soit de Est-ce God. que tu penses qu'il y a un but plus grand qui te guide? Est-ce que tu as des pratiques spirituelles ou des philosophies qui t'ont aidé à surmonter les moments difficiles? Ah, bon, j'en ai beaucoup, là. Ouais. J'en ai beaucoup, mais tu vois, souvent j'ai ma chaîne que j'ai reçue à Manoan au funérailles à Josie Chacoan. Puis le monde me demande pourquoi je porte ça, mais moi je pense que comme tu peux mettre une valeur sur quelque chose, puis un objet, puis cet objet-là peut te faire des bonnes décisions, man. Fait que moi, d'habitude, j'ai toujours ma chaîne, mais comme tu vois ça, c'est comme moi, j'ai des pratiques, comme je suis un gars spirituel pareil. Il y a très... Est-ce que tu sens que tu as comme un purpose, comme un but, quelque chose qui te guide, sur cette Ouais, terre? je pense que j'ai un purpose, man. C'est comme... Je pense que c'est ma voix, mon purpose. Exact. Puis comme j'essaie de m'en servir du mieux que je peux. Des fois, je peux me laisser aller un peu, mais comme... C'est comme... Hey, t'as très bien fait, hein? T'as très bien fait jusqu'à maintenant. Tu Thanks, continues. man. Thanks. Quand les gens se souviendront de SP dans environ 20-30 ans, comment est-ce que tu aimerais être perçu? Non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme. Ah, yo, je suis pas parfait, mais je l'ai fait pour la cause, man. Puis la cause, c'est grosse, la cause. Là. C'est comme, je suis pas un gars qui pense quand j'écris, je pense beaucoup aux autres, tu sais. Ouais, C'est comme, je trouve le rap aujourd'hui, c'est très individualiste, très comme, yo, 100%. I got money, I'm the realest, like I got bodies, man. Yo, man, I do that shit for real. Tu sais, mais comme, bro. Mais c'est peut-être parce que je suis rendu vieux, parce que peut-être si j'étais jeune, dans la nouvelle génération, je serais un de ceux-là. Parce que c'est attirant être le bad boy, mais comme la conclusion de tout ça, c'est comme souvent, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est pas rose, man. Fait que faites les bons choix, man. Yeah, man. Mais puis aussi, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui vont parler de causes importantes dans leur paroles. Mais comme j'ai dit, c'est pas nécessairement cool. Je comprends, Les jeunes, ils en ont comme marre. C'est comme on vit dans un... Mais je pense qu'il y a moyen de make it cool. Puis toi, tu es capable de faire ça. Tu es le parfait exemple de ça. Je dis pas que tous les jeunes, mais comme... Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui viennent me voir, puis comme merci, tout ça, mais comme... Sauf que je sais que comme ce qui est mis en avant, souvent, c'est comme... Il faut que ça soit comme... Il faut qu'il rêve, le jeune. Il faut que ce soit comme, oh man, look at that car, man. Oh shit! Check sa sacoche Balenciaga. Yo, look at the chain, bro. Même moi, des fois, je suis comme, oh damn! Check la chaîne au partenaire, like, yo, that's heavy. Les bagues, les big, tu sais, comme là, les jeunes, ils rêvent à ça, mais comme... C'est juste du matériel. Ouais, c'est rien, c'est du maternel. C'est juste du matériel, puis comme, bro... Combien de jeunes qui meurent aux États-Unis à cause de ces raisons-là, puis comme... C'est rien, là. C'est du matériel. Mais en tout cas, moi, j'apprécie vraiment la personne que tu es. Yo, thanks, man. Tout ce que tu fais. Merci d'avoir pris le temps de Yo, parler avec méchante moi. entrevue, man. Yo, tu poses des bonnes questions. T'es très forte. Yo, man, gros podcast, man. Gros love à tous ceux qui organisent ce gros podcast, man. Partagez ça, man. En tout cas, si vous voulez, merci au public de nous écouter. Puis si vous voulez rester à l'affût, suivez-nous sur les réseaux sociaux, The Deep Hive. Merci. Gros love, man. Gros love. Gros love. The Deep Hive.